Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, j'ai aussi deux, trois slides pour ça va aller très vite. Un peu là, si vous pouvez juste me dire si vous voyez correctement mon écran. On est tout bon, Lucie. Ça ressemble à quelque chose de Space Founders. On a quelque chose de Space Folders. Ok. Donc, un petit focus en effet sur un des programmes d'accompagnement de Connect Blackness qui a été présenté précédemment et qui s'appelle Space Founders. Et donc, qui a une particularité, c'est un programme qui est une initiative européenne. Ça a été créé en 2021, initialement par le CNES et par l'Université des Forces armées fédérales allemandes, donc qui amène le côté Allemagne, bien évidemment, qui est une grosse puissance spatiale en Europe, et aussi un lien avec toutes les activités qui pourraient avoir des applications à la fois civiles et défense. Le consortium a été rejoint par l'Italie avec l'Agence spatiale italienne l'année dernière. Et pourquoi est-ce qu'on a voulu créer un programme d'accélération pour les startups du spatial européen? On s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises se développaient énormément localement et nationalement. On l'a vu précédemment. Il y a beaucoup de politiques de soutien et de support à l'innovation qui sont faits à des échelles nationales. Mais pour pouvoir avoir une compétition saine et avoir un tissu économique qui soit compétitif sur la scène internationale, il y avait un intérêt à avoir des relations commerciales, des consortiums entre les entreprises et notamment les entreprises du New Space qui sont sur plusieurs pays européens. Donc Space Founders voulait répondre à ce problème et a été créé dans ce but. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est que même si c'est un programme franco-allemand-italien, c'est ouvert à n'importe quelle entreprise qui a son siège social en Europe. Et dans la notion d'Europe, nous incluons l'Angleterre et la Suisse. C'est vraiment l'Europe commerciale. Nous ne faisons pas ces programmes d'accélération que je vais vous présenter très rapidement juste après seuls. Nous sommes en partenariat avec donc des gros industriels du spatial européen, donc Airbus Defence and Space, bien évidemment, la partie française et allemande, Thales Alenia Space, la partie française et italienne qui nous soutient, Beyond Gravity qui avant était Ruag Space en Suisse, Safran qui est un industriel français, l'Agence spatiale européenne, le Conseil européen de l'innovation et l'Agence spatiale allemande. Tous ces gens-là ont pour but dans le programme d'à la fois nous aider à identifier des startups européennes dans leur réseau, donc par exemple pour savoir qu'est-ce qui se passe en Pologne, quelles entreprises se développent en Suède. Nous utilisons tous nos réseaux industriels. Ensuite, nous sélectionnons une dizaine ou une quinzaine d'entreprises. Cette année, il y en aura 15 sur le programme d'accélération, en essayant d'avoir de la diversité en termes de sujets spatial et de la diversité en termes de géographie. Toutes les entreprises sont à peu près à la même maturité, je le présenterai en détail juste après. Et le but, c'est de leur créer un programme d'accélération qui ne soit pas technique. Nous, notre sujet, c'est le développement commercial, principalement le développement commercial européen, d'où le montage, et l'accompagnement à la levée de fonds privés en complément des accompagnements publics qui ont été présentés précédemment par Frédéric et Philippe. Quelques chiffres clés de Space Founders. Donc, créé en 2021, pour l'instant, nous avons travaillé avec 40 entreprises. Vous retrouvez tous les noms des entreprises sur notre site. Parmi les Français qui sont connus, je peux vous citer donc Aldoria et Lookup Space sur la surveillance de l'espace, par exemple, avec qui nous avons travaillé. Infinite Orbit pour tout ce qui sont les services en orbite. Nous avons travaillé aussi avec Interstellar Lab, avec Greener Wave qui fait vraiment de la deep tech composant, et Vortex.io par exemple qui développe un réseau pour la détection précoce des inondations. Donc c'est assez large. Il y a à peu près une quinzaine de Français sur ces 40 alumni. Nous suivons très étroitement, comme je l'ai dit, les levées de fonds post-programme d'accélération, puisque c'est vraiment notre indicateur de réussite. Et donc, à date, sur les 40 alumni, il y a eu 78 millions d'euros qui ont été levés, ce qui correspond, là, si on fait un ratio, à un peu moins de 2 millions par entreprise. Alors, bien évidemment, vous retrouverez le détail de toutes ces levées de fonds, mais on a des tours qui ont été conséquents, Aldoria, Lookup Space et Infinite Orbit à plus de 10 millions d'euros, et des levées de fonds qui sont un petit peu plus modestes, mais qui correspondent aussi à la phase de maturité de l'entreprise, qui est dans des phases un petit peu plus précoces. Pour l'instant, nous avons eu 11 nationalités différentes. Juste pour vous partager, là, nous avons fait la campagne de recrutement pour le 2024 et nous avons reçu des candidatures de 19 pays. Donc, on s'approche des EU27, mais on n'y est pas encore.
Et nous travaillons en plus des partenaires structurants que je l'ai présenté précédemment, avec à peu près 200 institutions industrielles. Il y a aussi des individus qui ont été chefs d'entreprise dans le spatial, qui ont revendu leur entreprise ou qui sont passés à autre chose et qui viennent faire du mentorat pour les startups. Donc très rapidement, comment ça se présente un programme d'accélération? On essaye toujours de les construire un peu de la même façon. On commence en présentiel avec les 15 entrepreneurs ou entrepreneuses qui se retrouvent à Toulouse. Donc cette année, ça sera en septembre. À Toulouse, l'idée, c'est pour notamment les étrangers de découvrir la scène spatiale toulousaise et donc française. Certains cherchent à ouvrir des filiales, par exemple. Est-ce que Toulouse, c'est un endroit intéressant? Est-ce qu'il peut y avoir du business pour eux? Ensuite, nous travaillons en virtuel, beaucoup de mentorat et on fait beaucoup d'interviews, comme je l'ai dit, d'entrepreneurs qui sont à des phases plus avancées, qui peuvent partager leur expérience. Nous nous retrouvons en octobre à Turin et Milan. Alors cette année, c'est assez particulier. Il y a le congrès international italien. Donc, nous nous retrouvons ici pour la découverte de la scène spatiale italienne. Et ensuite, le troisième temps fort en présentiel se trouvera à Munich en novembre et nous rencontrerons la scène spatiale allemande et la scène financière allemande. Donc, je vais conclure les startups que nous accompagnons, et ça, c'est assez intéressant et c'est très précis, entre guillemets. C'est pour ça que ça vient en complément de tous les programmes qui ont été présentés. Il faut avoir un lien avec le spatial, bien évidemment. Nous prenons tout ce qui est satellite, constellation, lanceur, segment sol, mais aussi les applications, les communications, l'observation de la Terre, etc. Les entreprises doivent arriver avec une phase, une traction commerciale, c'est-à-dire que le produit doit être à minima assez avancé pour qu'il soit pré-commercialisable, soit un premier client, soit avoir une première utilisation opérationnelle. Puisque pour développer les ventes et les levées de fonds, il faut avoir quelque chose à vendre. La phase de financement, les entreprises que nous accompagnons sont en train de lever des séries, des levées de fonds, pardon, d'amorçage jusqu'à la série A. Donc, on est à peu près entre 1 million et 15 millions d'euros, mais bon, ça peut varier suivant les entreprises. Et je l'ai dit, les sièges en Europe. Et donc, les assises du New Space, pour conclure, pour nous, ça fait partie des instruments qui nous permettent de faire rayonner la scène spatiale française en Europe. Il y a maintenant un cycle, Frédéric l'a dit, Europe sur les assises. L'idée, c'est de pouvoir vraiment consolider cet écosystème qui se parle et qui travaille ensemble. Et donc, les événements comme les Assises du New Space font partie des instruments qui permettent de faciliter les relations commerciales entre tous ces pays.